Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est mardi. Ce soir, nous avons notre direct sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook et YouTube. Vous voyez que le Seigneur a grandi son ministère. Nous sommes sur TikTok aussi. Waouh! Et si on se connectait aussi sur TikTok, nous tous pour suivre le réseau, le direct, ça va être bien. Une interaction sur TikTok, ça fait du bien. Mais si tu n'as pas TikTok et tu veux rester sur Facebook, il n'y a pas de problème. Sur YouTube aussi, il n'y a pas de problème. Mais nous faisons notre évangélisation comme d'habitude. Nous sommes en train de parler de l'ennemi de l'homme. Nous sommes en train de parler de qui sont nos ennemis. Nous avons vu que la chair peut être notre ennemi, la jalousie peut être notre ennemi. Et généralement, nous voyons, souvent nous les hommes, nous nous mettons dans une situation où nous sommes des victimes. Mais la parole de Dieu cette semaine nous amène dans une situation où nous venons des problèmes pour les autres. Parce que le « on m'a fait ceci » domine souvent. Mais personne ne se plaint lorsque tu es en train de harceler les autres, tu es en train de bully les autres. C'est bien de se retrouver dans une position où tu as la force. Tu as une position, tu maltraites les autres, tu as le micro, tu parles mal aux autres. Tu as une belle parole, tu manipules la langue et c'est toi qui domines les autres. Tu as la capacité de mentir et c'est toi qui montes sur les autres. Parce que le directeur t'écoute plus, on te fait confiance. Et tu utilises cette position forte-là pour enfoncer les autres dans l'abîme, dans la boue. C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Nous avons parlé hier de le mensonge. Et ce matin, nous continuons notre petite lecture sur Ephésiens 4 et nous prenons à partir du verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres, c'est ce que nous avons lu hier. Et nous continuons, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ephésiens 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Très belle parole. La Bible nous dit ici qu'en tant qu'humains, nous serons en colère, les gens vont nous énerver, mais que le soleil ne se couche pas. Nous devenons les ennemis des gens parce que nous sommes en colère. Que fais-tu lorsque tu es en colère? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que tu as énervés le matin qui ne t'ont rien dit, mais qui sont en train d'attendre? Donc tu as créé sans te rendre compte des ennemis parce que tu les as mis en colère. Maintenant, à toi, à qui les gens ont mis en colère, est-ce que tu as eu le temps de parler? Vous savez, nous devons être à mesure d'avoir le front parlé. Et lorsque une personne est en colère, se lève, la Bible dit, lorsque l'esprit de celui qui domine se lève devant toi, ne quitte pas ta place, garde ton calme. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai compris. Parce que lorsque je réagissais sur les émotions, sur l'effet de la colère, je devenais un homme violent. Et je me suis retrouvé en prison à cause de la colère. Oui, tu es surpris de mon ton. Tu vas dire, pasteur, oui. Sous l'effet de la colère, moi, j'ai giflé un policier, une policière. Et on m'a mis en prison. Donc tu vois où le Seigneur m'a ramassé. Sous l'effet de la colère, tu as insulté tes parents. Sous l'effet de la colère, tu as sorti des paroles qui sont vénémineuses. Sous l'effet de la colère, tu as dit à certaines personnes, ne m'appelez plus, laissez-moi dans mon coin pendant 2 mois. Maintenant que tu t'es calmé, que fais-tu des paroles que tu avais sorties? Voilà pourquoi la Bible dit, ne dormez pas sous l'effet de la colère, bien-aimé. La langue
langue que tu as sortie pour insulter, la langue que tu as commencé pour manifester ta colère, c'est cette langue-là qui te condamne et qui a créé les ennemis dans ta vie. Vous savez que beaucoup d'entre nous ont les gens t'admirer. Les gens avaient de l'estime pour toi. Mais à cause de ta colère, tu as créé des ennemis. À cause de ta colère, tu as repoussé les gens. Le Seigneur m'a mis une idée hier et j'étais en train de méditer sur ça. Avec les enfants, par exemple, tu pouvais t'énerver et régler leur compte. Les enfants n'ont pas de choix, ils reviendront après le soir vers toi. Mais tellement que tu es habitué à imposer par ta colère certaines choses, mais tu as oublié que les enfants sont grands maintenant. Les personnes sont grandes. Elles ne dépendent plus de toi. Ta colère que tu manifestais, tu pensais que les gens reviendront vers toi toujours parce qu'ils étaient dépendants de toi. Maintenant, les enfants se sont éloignés de toi à cause de ta colère. Les frères se sont éloignés de toi à cause de ta colère. Les amis se sont éloignés de toi parce que tu savent que tu es nerveux. À quoi me sert une relation où l'autre toujours est nerveuse? Chaque fois, c'est toi qui t'énerves. Chaque fois, c'est toi qui sors les paroles vénémineuses. Et après, c'est toi qui reviens. La Bible dit, ne dormez pas sous l'effet de la colère, mais la Bible aussi t'encourage à sortir de cet état de colérique. Lorsque tu te sens nerveux avant de prendre la parole, il serait mieux de walk out, comme on dit en anglais. Vas-y. Cette femme dans la maison qui t'énerve, ce monsieur dans la maison qui t'énerve et que tu as envie de sortir une parole que tu vas regretter. Éloigne-toi, bien-aimé. Éloigne-toi. Mais ne dors pas sous l'effet de cette colère. Ne crée pas des ennemis, bien-aimé. Oh, toi qui m'entends parler ce matin, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle parce que la colère est en train de te bloquer beaucoup de portes. Le petit mot, pardon, n'existe pas dans ta bouche. Tu ne sais pas dire pardon. Tu attends toujours qu'on vienne te dire pardon. Et à cause de cela, tu es en train de fermer les portes. Tu es en train de créer des ennemis. Tu es en train de passer à côté. Bien-aimé, cette parole me parle. Moi particulièrement. Et toi aussi. Je te dis et je le redis encore. Moi, j'étais très colérique. Mais j'ai fallu perdre ma licence. J'ai fallu perdre le droit de travailler dans la santé. Parce que je suis allé porter la main à une policière. Je ne suis pas fier de ça. Je le regrette. Et j'ai demandé à Dieu de me briser. Oh, demande à Dieu de te briser. Père éternel, nous prions pour que tu nous brises. Brise, Seigneur, l'état colérique que j'ai. Brise mon cœur. Brise, Seigneur, ma vie. Enlève tout esprit de colère dans ma vie. Permets-moi d'avoir la grâce de lutter au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Fais cette prière le matin, le soir et la nuit avant de dormir. Sois béni. N'oublie pas, 21h heure de Londres, 22h heure de France, nous sommes sur les réseaux sociaux. On dit avec moi, je serai avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Merci bonjimi chakwetu ulaya mufinda kulu batuboba mwele chibimu ulaukana wakuloga china bunyi wa bantu tangila bunyi wetebu ya utukubela kwa chishi wekuiwaluga mwanyima kitomba ni uji wa chibau lesho nyokise mwimbu wameli chishi kichimpe chiwa tumbanya ngimba chishi kichimpato anjikongesha mwine wachinyi bishe bishe muto bishe bishe katusangisha nzangi tuna mama shani teta muko aganda ganda muto aganda ganda asibisa ganza mete tango kanda ekoya lokola molili isika molile sorenye oza kofanda te muto kati na molili
Konyata nyoka, conscience ezo salate. Toma polo lobaki, bokebe. Tango kanda ekoya, mwese kotate. Nazoke bisabino, bokebe. Tango kanda ekoya, kosumukate. Absence ya mwese, absence ya nzambe. Esika nzamba zalide, oyenge bene kozalate. Présence ya mwese, présence na nzambe. Là où Dieu est présent, là aussi est la justice. La colère n'est pas un trait dominant des yeux. Mon Dieu n'est pas coléreux, mais il est heureux. Il est là en colère, abondant en bonté. La bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, ton mon ami salam papa, le bizalili na yo, kinalanga pose na yo. Pourquoi ganda ganda, muto ganda ganda, asabeli sa ganzambe de, lo bananu la maza, kwaku, la maza, sa kwaku, maza wey, maza, maza wey, boum boum. Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave, tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé. Il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré. Bien qu'ils avaient raison, mais par manque de maîtrise, Jacob avait maudit, il avait condamné. Sous la pression des colères, Moïse a contesté, il a raté la chance d'accéder à Canaan. Sous la pression des colères, tu peux toucher ton père, tu peux frapper ta maman, tu seras condamné. Tu n'as rien forcé na yo. Pourquoi gana gana, muto gana gana, asabeli sa ganza mete, lo bana.